Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, deuxième épisode. Aujourd'hui, on va traiter la création de marque. On a reçu plein de questions sur la partie création de marque PL, que ce soit sur le budget, sur la recherche produit, voilà, il y a plein de sujets, surtout qui concernent la recherche produit, parce que c'est le point le plus bloquant pour les gens. Donc aujourd'hui, on va traiter quelques questions. Guillaume, il va s'en charger de me poser des questions. Du coup, Guillaume, je te donne la balle. Let's go. Yes, Omar, du coup, aujourd'hui, on s'est éloigné un peu de ma zone de confort parce que moi, je suis spécialiste sur l'arbitrage, mais moins sur la création de marque sur Amazon. Bah, c'est Par bien. contre, en fait, c'est les deux business les plus connus. On a l'arbitrage et la création de marque. Et du coup, aujourd'hui, on va traiter, comme tu l'as dit, la création de marque. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, en gros, c'est quel budget est nécessaire, en gros, pour lancer sa marque sur Amazon d'une façon globale. Déjà, première chose, il faut que tu saches sur la partie est-ce que tu veux te lancer en Europe ou en USA. Parce que si tu veux te lancer en USA, en Amérique, en fait, c'est beaucoup plus de budget. On parle là de plus de 10K de budget. Parce qu'il y a il faut énormément de stock, il faut un vrai lancement, beaucoup plus agressif, beaucoup de marketing. Du coup, c'est beaucoup plus de budget si tu te lances sur le marché américain que sur le marché européen. Aujourd'hui, si tu veux te lancer sur le marché européen, notamment en France, tu peux commencer avec des budgets entre 3 000 à 4 000 euros. 4 000 euros, ça devient assez correct pour lancer un produit, gérer le marketing, les images ou autres, et lancer un petit produit. Après, il faut toujours avoir son budget par rapport à ses objectifs. Ça, c'est très important. Il y a toujours une corrélation entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite atteindre et combien on peut mettre sur la table. Et ça peut définir aussi ta stratégie derrière de recherche produit. Je m'exprime un peu avec des exemples. Aujourd'hui, si tu veux par exemple générer, je sais pas, 2 000 euros de profit, en fait, il te faut à peu près un budget de 4 000, 5 000, 6 000 euros de budget pour aller chercher les 2 000 euros de profit. À pas négliger aussi le réassort. Le réassort, ça veut dire acheter des nouveaux stocks. Et ça, déjà, en fait, tu es déjà entre 4 à 6 000 euros de budget à peu près pour générer 2 000 euros de profit. Ok, ok, très clair. Parce que c'est vrai que ça demande un budget un peu plus important parce qu'il faut prendre en compte, du coup, un peu le branding, la marque, le packaging, les quantités plus importantes à commander, j'imagine. Pas ce qui coûte le plus cher, les quantités. Parce qu'en fait, si par exemple tu te lances sur le marché français, tu peux te lancer avec des 200, 300 pièces. Dans tous les cas, le marché il n'est pas assez grand aux États-Unis. Mais sur le marché français, tu peux te lancer sur 200, 300 pièces. Mais si tu te lances sur des produits, parce qu'en fait, il y a plusieurs, comme je dis, il y a plusieurs stratégies, toujours il y a des spécificités. Mais aujourd'hui, moi, une personne qui veut se lancer, qui veut un peu en mode sécure, moi, je le déconseille de se lancer sur des produits qui coûtent à l'achat 4 dollars. Parce que la majorité des personnes, quand ils ont par exemple un budget de 2000 euros, ils font un genre de calcul. Je prends un produit à 4 dollars ou 3 dollars, j'achète 300, ça me fait 900 euros, 900 dollars. Je fais le shipping à 200 euros, ça me fait 1100. Un peu de marketing à droite à gauche, ça me fait déjà 1500 et voilà, j'ai une marque. J'ai une marque, j'ai un produit. Sauf que le problème des produits qui s'achètent à 3 dollars, tu peux le revendre à 14 dollars à peu près. Ta marge, t'as 50 centimes de marge avec la pub et tout. T'es pas rentable. C'est très très difficile de rentabiliser sur ce genre de produit, surtout sur des marchés concurrentiels. Moi, je conseille beaucoup plus d'aller chercher un peu plus de budget, des produits qui se vendent par exemple 50 dollars, 100 dollars. Ça, c'est des bons produits parce que tu vas marger assez rapidement et surtout à un niveau pub. Et sur un produit, par exemple, qui coûte 100 dollars, si on a 20% ou 30% de marge, tu as déjà 30 euros. Tu mets 10 euros en pub par produit de budget pub, tu es déjà rentable et tu fais du profit et tu peux générer du réassort. Et par rapport à ça, du coup, tu peux partir sur par exemple 200, 300 pièces. C'est des produits qui vont coûter à peu près 15 dollars. Du coup, là, tu es déjà en fait à peu près à 4 000, 5 000 dollars, quoi. Branding, ça reste les images, c'est à peu près les plus chers un peu. Ça va coûter vers les 1000, 1500 euros dans côté design image. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux déjà bien t'en sortir avec l'IA. Ça fonctionne très, très bien. Moi, je l'ai déjà testé. Là, je viens de lancer deux nouveaux produits. Et les deux nouveaux produits, j'ai fait entièrement en IA. Que ce soit image, que ce soit tout en fait en IA. Parce Ah, que très pour le sympa, coup, ouais. tu vois, la grosse différence avec l'arbitrage, c'est que l'arbitrage, tu n'as pas tout ce branding, cette recherche approfondie des mots-clés, de la nouveauté, etc. Tu vends, en gros, ce qui se vend déjà. Tu vois, tu achètes et tu revends ce qui vend déjà. En gros, comment tu évalues un peu la difficulté à trouver un produit en PL? Est-ce qu'il faut trouver un truc révolutionnaire, un truc sympa? Est-ce qu'il faut Ok. bien le marketer? C'est quoi un peu la différence?
Ouais, déjà en fait, c'est niveau mindset, il faut quand tu te lances sur le PL, c'est pas sur le retail. Quand on se lance sur le PL, on a un seul objectif, c'est de lancer un produit, lancer une marque, mais on sait bien que c'est un actif qu'on est en train de lancer. C'est un actif qui peut se vendre entre x24 à x32 le profit. Ça veut dire que si tu génères ton produit, génère 2000 euros par mois de profit, tu peux le vendre. Ta marque, elle vaut 2 fois 24, ça fait 48 000, entre 48 000 jusqu'à 70 000 euros juste avec un produit. En un an de vente, tu peux le vendre. Et c'est là, en fait, le plus grand value asset que tu as mis en place. Tu as créé un actif qui est revendable. C'est pas pareil que le retail. Quand tu te lances sur la création de marque, il faut aussi avoir cette mindset-là que tu es en train d'investir de l'argent. Il faut aussi accepter que tu peux lancer un produit, que le produit peut fonctionner pendant 3, 4, 5, 6 mois, mais après, il y a le marché, il a bougé. Il y a plein de gens qui sont venus sur le marché, que ta niche, elle vient d'être découverte. C'est une nouvelle niche, du coup, il y a plein de gens qui sont arrivés. Du coup, là, tu peux faire en fait, OK, est-ce que je continue là-dessus? Est-ce que j'ai bien bossé pour avoir des bons commentaires? Est-ce que, voilà, en fait, il faut faire savoir des fois, en fait, arrêter un produit, comme des fois, continuer à investir de l'argent, modifier, l'améliorer. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Il ne faut pas se dire je lance un produit, ça va fonctionner. C'est pas comme le retail où tu achètes je sais pas, du Dove, bah, tu sais que ça va se vendre en fait. Toi, tu n'as pas marketé le produit. T'as pas... Et il y a aussi cette partie-là, marketing, qui est moins que ce qui se fait sur e-commerce avec un tunnel de vente, site, publicité ou autre, parce que tu n'as pas de marketing en vrai. Tu as une structure à suivre, une première image, deuxième image avec par exemple ton avatar client. Si tu vends un produit pour les femmes, bah, mettre une femme dans tes images, après les bienfaits de ton produit, après tu enchaînes sur un autre image sur l'avatar client. Après ça enchaîne, c'est du marketing, voilà, du low marketing, c'est pas assez développé. Voilà. Après ça reste faisable, c'est juste en fait la difficulté c'est de trouver le produit, se projeter avoir ce mindset là de faire le move si ton produit il n'est pas très très bon en termes de marge. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai lancé un produit qui vient en tête, je l'ai lancé, première commande, il s'est bien vendu, il s'est très très bien vendu, je faisais 200% de ROI, mais à un moment donné, en fait, il y a plein de gens qui ont su qu'il y avait cette niche-là. Et du coup, là, la niche, elle est beaucoup plus agressive. Du coup, c'est là où, en fait, il faut voir est-ce que bah, je mets un peu plus de pub, est-ce que j'ai un bon placement, est-ce que je suis toujours rentable. Voilà, faut mettre en place une stratégie derrière. Ok, ok, ça marche. Parce que j'allais dire une question un peu plus globale, à part le mindset, pardon, c'est quoi pour toi les qualités ou un peu les prérequis pour pouvoir vendre sur du PL, mis à part voilà le budget, le mindset, qu'est-ce que doit avoir un bon vendeur en PL, ou en tout cas quelqu'un qui veut se lancer sur le PL? Il y a le budget, il y a maîtriser la recherche produit. Mais la recherche produit, c'est quelque chose en fait qui a aussi, il faut avoir il faut avoir du recul en fait. Mais en fait, quand on se lance au début, on n'a pas ce recul-là. Et on ne peut pas imaginer est-ce que le produit va fonctionner ou pas. Déjà, il faut avoir confiance dans le système, de se dire je lance un produit dans, je sais pas, dans n'importe quelle niche, je sais qu'elle fonctionne parce que j'ai de la data qui me montre que ça fonctionne. Je sais que le produit, elle fait, je sais pas, 6 000 recherches par mois. Je sais qu'il génère 200 000 euros. Dans toute la niche, elle génère 200-300 000 euros. Je sais que ça fonctionne. Bah, let's go. Là, en fait, je prends le produit, j'essaye de le modifier. Si j'arrive à le modifier, que ce soit côté design, côté amélioration, côté fonctionnalité, et travailler en fait aussi sur ton avatar client. Parce que là, aujourd'hui, quand tu targetes, dans tous les cas, moi aujourd'hui, je travaille, que ce soit avec moi ou par rapport à mes clients, c'est qu'on va déjà élaborer un avatar client par rapport au produit et un client, qu'est-ce qu'il veut en fait par rapport à son produit. Définir les points négatifs, voir en fait un besoin en plus. Comme ça, en fait, on va augmenter la valeur perçue du client. Quand ton client en fait doit voir ton produit par rapport à toute la liste qui est affichée, il doit se dire, bah, en fait, il y a une très grande différence par rapport aux autres, quoi. Et là, quand tu crées une bonne différenciation, là, il faut bien se former sur la publicité. Pour moi, je pense qu'un des points bloquants le plus dur et c'est la publicité sur Amazon, qui reste quand même c'est un peu technique en termes de gestion. Et aussi, on revient tout le temps, hein, système de mindset aussi. Voilà, c'est toujours en fait, quand on touche de l'argent, en fait, il y a les gens, ils sont un peu
les émotions, en fait, ils rentrent en jeu et du coup, ils sont un peu plus pressés dès qu'ils voient qu'il y a, par exemple, il y a un Ecos qui est très haut, tu vois, il commence à changer. Euh, et ça, il faut faire très attention. C'est un travail, en fait, que ça va venir à fur et à mesure. Tu sais que prends toujours, par exemple, une semaine de distance avec tes actions. Comment tu vas réagir, quoi. Yes, yes, ok, je vois. Ouais, enfin, du coup, on s'éloigne un peu du sujet, mais pour le coup, ça reste intéressant. Donc, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que la première grosse étape quand tu lances ton PL, c'est la recherche produit, forcément. Une fois que tu as sélectionné ta niche, ton produit, tu dis c'est celui-là que je veux, les mots-clés, ils sont bons, le produit, la niche génère du coup des bons chiffres par mois ou par semaine. C'est quoi, on va dire, les prochaines étapes une fois que tu as sélectionné la niche et le type de produit que tu veux vendre? Bah là, en fait, tu dois déjà travailler sur ton amélioration. Ok? Il y a plusieurs stratégies. Soit tu vas dire, moi, en fait, j'ai une stratégie à long terme. Ça veut dire que je vais vraiment travailler sur un nouveau produit. Ok? Par exemple, là, j'ai un élève avec qui je travaille aujourd'hui. Il est sur le marché américain. On a pris un produit. Il l'a refait de zéro. Ça veut dire qu'il a fait un genre il a fait un design, un mock-up, qu'il a envoyé à l'usine. L'usine, elle a créé un produit par rapport à son design. Là, il va le recevoir chez lui. Et là, en fait, il a créé un produit de A à Z. Ok? C'est dans tout ce qui est décoration à la maison. Du coup, c'est un produit de A à Z avec voilà, du bois, de la matière. Du coup, ça prend du temps à mettre en place ce produit-là. Par contre, quand tu te lances, tu es unique en fait sur le marché. Il n'y a aucun qui te ressemble parce que tu as créé un produit de zéro avec des couleurs, de la matière très différente. Ce genre de stratégie, ça prend du temps. Ça prend 6 mois, 9 mois pour le lancer. Mais par contre, si tu le lances, tu es vraiment unique. Tu as une autre stratégie qui va être beaucoup plus euh, je lance mon produit, c'est la version 1 avec le minimum possible d'amélioration. Ok? Potentiellement, je vais juste trouver un nouveau design qui fonctionne très bien sur le marché américain et je vais le lancer par exemple sur le marché européen. Ou un nouveau design qui vient d'atterrir en Chine, je vais le lancer sur le marché français. Et derrière, potentiellement, je vais modifier, ajouter quelques accessoires, mais des accessoires, tu vois, des choses qui ne vont pas modifier ton prix et tout simplement pour lancer le produit rapidement, pour avoir un feedback. Et dès que tu commences à avoir le feedback, bah ça c'est ta version 1. Tu lances en fait ta deuxième commande pour faire le réassort, ça va être ta version 2. Du coup, en fait, tu es en train, à chaque order, à chaque réassort, tu es en train d'améliorer ton produit. Et du coup, à la finalité des choses, après 4-5 réassorts, là, en fait, tu as un produit tu vois, qui est top en packaging, qui est top en accessoires, que tu as refait en fait. Mais ça t'a pris du temps, mais ça t'a pris du temps en même temps alors que tu as validé le produit. La première méthode, elle a un peu plus de risque parce que tu investis du temps. Mais maintenant, tu as des outils pour savoir, pour faire un peu des votes et tout, pour savoir est-ce que tu es dans la bonne voie. Du coup, tu peux lancer un produit, ça te prend du temps. Du coup, si ça foire, bah, tu as perdu énormément de temps. Mais par contre, la deuxième méthode, elle est un peu plus, entre guillemets, sécure, mais elle n'est pas à long terme. Il faut continuer quand même à développer ton produit, à sortir plusieurs versions et de l'améliorer par rapport aussi au feedback des clients. Parce que ça, c'est important en fait. Ok, et à quel point du coup c'est différent de se diversifier du coup par rapport aux concurrents? Parce que j'imagine que sur Amazon, quand tu lances ta marque et ton PL, donc ton produit en private label, euh, c'est impossible d'avoir un produit qui est hyper différent en termes de couleur, forme, options, utilisation, que d'autres concurrents français ou américains. Mm. Bah, en fait, comme je te dis, en fait, tu as plusieurs types d'améliorations. C'est-à-dire que si tu veux, tu as un bon budget, parce que la première méthode que je t'ai proposée, c'est beaucoup plus une méthode où il y a un peu plus de budget. Une usine, elle ne va pas t'accepter de faire un produit de A à Z avec, tu vois, 100 pièces. Il faut du budget. Si tu n'as pas de budget, on part du principe, une personne lambda, elle a 4 000 € de budget. Le mieux, c'est que tu trouves déjà un design qui n'existe pas sur le marché français. C'est pour ça, en fait, c'est intéressant de se lancer avec des petits budgets sur le marché français que sur le marché américain, parce que le marché américain, tu as énormément de produits, tu as beaucoup de clients, tu vois, il y a beaucoup d'argent là-bas. Du coup, il y a énormément de concurrence. Du coup, un petit budget, lance-toi sur le marché français. Trouve un design, par exemple, qui n'existe pas sur le marché français, tout simplement. Tu le lances avec quelques fonctionnalités en plus. Tu n'es pas obligé, en fait, de changer de couleur. Euh, Par contre, il faut travailler ton marketing. Parce que même si des Chinois ils sont en train de vendre sur Amazon, euh, toi, en fait, de ton côté, tu vas ramener cet effet français, France Touch, pour, tu vas travailler ton marketing et ça peut être très différent, en fait. Tu as des produits, par exemple, aujourd'hui sur le marché qu'on peut marketer en termes avec l'IA, de l'intelligence artificielle. Tu vois, on peut intégrer un peu tu vois,
c'est du marketing, tu vois, c'est du marketing. C'est que tu travailles quand tu orientes la personne sur, tu vois, tu mets des images sur l'avatar client, tu vises que des gens, par exemple, de 50 ans, ben, en fait, la personne, quand elle rentre, c'est du marketing. Elle est déjà séduite par ton produit parce qu'elle se voit dedans. Ok? C'est du full marketing. Ok, ok. Ouais, c'est Sur la intéressant parce que le partie, marketing, du coup, il a quand ouais. même une importance assez grande en fait quand tu vends du PL parce que je dis pas qu'il faut être vraiment le Bill Gates Ah du oui, marketing et savoir faire de la pub parfaitement, c'est etc. parce ça. que c'est une compétence qui est dure. Mais du coup, à quel point c'est important de savoir marketer son C'est ça. produit si toi, Ouais. tu es plutôt tout ce qui est rentabilité, analyse de chiffres, etc. et moins dans le côté créatif et vendre la marque. On peut dire que c'est une fausse idée sur le marketing parce que le marketing aussi, en fait, il est orienté vers de la data. Je te donne un exemple. Par exemple, tu lances ton produit, tu lances tes produits en PL. Ta première semaine, tu fais vas-y, 0 euros. Ok, tu mets de la pub et ça ne se vend pas. Ça, c'est le pire des cas. Bah, dans ce cas-là, en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est un tunnel de vente Amazon. Ça veut dire un tunnel de vente, ça veut dire genre un entonnoir. Là, tu vas voir en fait le nombre d'impressions, combien ta fiche produit elle a été imprimée, combien tu as eu de clics, combien tu as eu des gens qui ont ajouté ton produit en panier, combien en fait tu as eu d'achats, de passage à l'action. Du coup, tout ça en fait, c'est ton tunnel de vente, c'est ton marketing, il est basé là-dessus. Du coup, là en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois déjà savoir ton goulot d'étranglement, où il est. Ok? Où ça pêche, quoi, tout simplement. Du coup, là, tu te dis, ok, bah, moi, j'imprime, j'ai fait par exemple 5000 impressions. Par contre, les gens ne cliquent pas dessus. Mon CTR, il est très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ta première image, elle n'est pas bonne. Bah, change-la. Change-la, laisse le temps 3 jours à peu près et regarde ce que ça donne. Est-ce que tu l'as augmenté ou pas? Du coup, ça, c'est ta première, tu vois. C'est ton tunnel de vente, en fait, il faut que tu le découpes. Si tu ne le découpes pas, en fait, tu ne sais pas où ça fonctionne mal, tu ne pourras pas. Et c'est ça, je pense que c'est ça un peu qui manque aux gens, c'est cette vision-là. Du coup, tu as les clics. Après, bah, tu passes au deuxième, ajout au panier slash achat. Bah, là, en fait, c'est tes images, ton texte, ton contenu à plus. Tu vois, c'est ça qui trime. Tu vois, les gens, ils sont arrivés sur ta fiche produit, potentiellement les commentaires. Tout ça, en fait, tu dois le checker. Si c'est tes images, bah, si c'est tes commentaires déjà, parce que ça, c'est quand même un game changer, bah, tu essaies d'augmenter tes commentaires avec tes moyens. Si tu vois, en fait, que ton texte, il est correct, bah, c'est correct. Les images, tu peux changer les images. Ça arrive, hein, pour ça, en fait, on l'appelle phase de lancement. Quand tu lances ton produit, quand il est sur Amazon, on appelle ça une phase de lancement, tout simplement parce que on va lancer le produit, on va mettre la pub, mais aussi on pourra modifier en fait les images, on pourra targeter. Je te donne un exemple concret, j'ai eu une cliente, elle avait déjà lancé son produit sur Amazon, elle est arrivée vers moi tout simplement parce que son produit ne fonctionnait pas. Bah, en fait, en analysant son marché, elle vendait pour des femmes. Ok. En fait, j'ai analysé sa niche. Sa niche, le même produit, on peut juste le mettre pour les hommes. Les femmes, pour vous dire par exemple, c'est pour les cheveux, pour les cheveux. Pour les hommes, c'est pour les barbes, la barbe. Sauf que en fait, les ventes en termes de, tu vois, de produits actionnés pour les gens, tu vois, pour solutionner un problème de barbe, bah, en fait, ils génèrent plus de ventes que tu vois, pour les femmes ou pour le visage. Et du coup, en fait, on a juste modifié toutes les images, toute l'orientation. Ok, c'était frustrant pour elle parce qu'elle s'est dit ouais mais attends quand même tu vois moi je l'ai fait c'est ok on va tester on va prendre une semaine on modifie le texte tu enlèves tout femme tu mets homme les images tu mets que des hommes avec des barbes tout ça tac tac et du coup finalité des choses en fait ces ventes ils ont fait fois 2 fois 3 parce qu'en fait on est passé d'une niche côté marketing en fait on targetait les femmes maintenant on est passé aux hommes et ça fait toute la différence. Ok, ouais, c'est dur des fois de devoir remettre en question son produit et te dire, bah, je suis sûr que c'est comme ça que ça marche, c'est un produit fait pour les femmes, qui sera acheté par des femmes. Et donc, en Oui, fait, surtout revoir que toute si la tu es, ouais, stratégie de market, c'est chaud. Ouais. Oui, bah, c'est pour ça en fait c'est intéressant cette vue un peu large quand on vient. Moi en fait, en tout cas, on reste pas émotionnel. Ça veut dire qu'on vient sur un produit, on regarde ce qui se fait, on regarde les chiffres, comme je te l'ai expliqué sur le tunnel de vente. En fait, il faut que tu regardes où ça trime, en fait où ça fonctionne pas. Tu regardes ton taux de conversion. Si ton taux de conversion il est faible, bah, potentiellement ton tunnel de vente, tes images, ton texte, tes commentaires, ils sont pas bons du tout, bah, modifie-les. Et ce qui arrive, comme tu le dis, en fait, c'est que les gens, en fait, ils vont mettre plus de budget sur la pub. Ils vont commencer à se dire, ouais, mais mon produit ne fonctionne pas, Amazon ne fonctionne pas. Alors que les concurrents, ils font du chiffre.
En fait, si tu fais des impressions, ça veut dire que tu imprimes en page, normalement, tu dois faire du chiffre parce que les autres le font. Par contre, si tu imprimes pas, bah là, en fait, ça veut dire que ta pub, elle n'est pas bonne ou ta visibilité, elle n'est pas bonne. Du coup, en fait, oriente-toi vers des solutions, mets plus de budget de pub, tu vois, en tous les cas, ou travaille ton système organique, ton SEO organique. Tu vois, il y a plusieurs moyens, mais il faut déjà, première chose, définir là où ça pêche et ramener une solution pour ça, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, mis à part en gros la rentabilité produit, les quelques indicateurs en parallèle que tu peux du coup modifier, améliorer et faire en sorte que ton produit s'améliore, ça va être quoi du coup à côté? Ça va être le packaging, les avis clients, la publicité, comme tu l'as dit. C'est quoi aujourd'hui les deux trucs par exemple les plus importants qui vont faire en sorte que ton produit va vraiment s'améliorer? Déjà, en fait, quand en phase de lancement, le produit, déjà, tu peux pas le toucher parce qu'il est déjà fini. Du coup, en fait, c'est les images. Si les gens n'achètent pas parce que il y a, si déjà tu as des bons commentaires, ça veut dire que tu as zéro commentaire parce que tu peux vendre avec zéro commentaire. Mon dernier produit, je l'ai vendu sans l'avoir chez Amazon. Je l'ai vendu en précommande. En fait, tout se vend sur Amazon, mais le commentaire, c'est rien en fait. C'est juste, c'est une preuve sociale, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de faire de l'argent, de faire des ventes. Du coup, en fait, en phase de lancement, la première chose, c'est bien sûr, en fait, de booster ton ranking, tu vois, que tu augmentes en termes de classement, que tu mets la pub en place, que tu lances ta pub, que ça commence à faire des ventes. Ça va venir en fait immédiatement parce que tu es ranké surtout avec le honeymoon d'Amazon. Du coup, tu es beaucoup plus orienté vers la première page et là, tu peux faire des ventes. Mais dès que tu vois que tu n'arrives plus à faire des ventes, bah, regarde tes commentaires. Si les commentaires ils sont pas bons, genre tu as une étoile, bah, tu vois, ça peut venir de là. Mais par contre, si la personne, en fait, elle arrive sur la fiche produit, mais elle passe pas à l'action, bah là, en fait, regarde tes autres images. Tu vois, tu regardes tes autres images, ton branding. Quand je dis ton branding, c'est ton contenu A+, ton contenu de marque qui est tout en bas de la page. Et c'est ça que tu peux actionner ou modifier. Parce que le problème ne vient pas les clients, en fait, il n'a même pas reçu le produit. Le client, aujourd'hui, il achète des images. Tu vois, il achète même pas le produit. Ça, c'est pas genre, ouais, j'ai pris le produit, je l'aime pas. Tu vois, c'est beaucoup plus. Les images, Important du coup sous le produit? Enfin, sous ouais, les images en général, sur la fiche produit Amazon, tu as tout ce qui est description, dimension, etc. Tu vois, c'est ça qui est important aussi. Je pense que tu peux modeler en fait. ouais. Le plus important, c'est les images. Aussi, en fait, si tu veux augmenter ton taux de conversion des vidéos, deux vidéos, tu peux mettre. Ok, ça augmente ton taux de conversion. Et en plus, tu peux le faire. Tu as le texte, tu as le contenu A+. C'est-à-dire que la personne, en fait, une personne lambda qui vient sur Amazon, d'une manière générale, il va regarder les images, il va regarder la vidéo. La vidéo, elle est beaucoup plus parlante que le texte. Du coup, potentiellement, il va l'acheter juste par rapport aux images, aux vidéos. Du coup, oriente-toi déjà, en fait, sur cette partie-là. Si tout est bon, bah, en fait, tu vas voir, en fait, est-ce que potentiellement, c'est le prix, potentiellement. Mais en fait, c'est un phase de lancement. Il faut faire du test, du A/B testing. Il n'y a aucune personne qui va te dire fais ça et que ça fonctionne parce qu'il y a plusieurs de choses. Tout dépendra du produit, tout dépendra du marketing. Mais faut rester dans une dynamique je teste. Dans une dynamique, ok, tu vois, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Je suis là où ça cloche, euh, où j'ai mon goulot d'étranglement. Mon goulot d'étranglement, il est dans les impressions. Bah, je résous cette problématique-là. Et c'est comme ça en fait que tu fais évoluer ton produit. Ok, ouais, step by step, du coup, tu améliores au fur et à mesure, tu regardes tes KPI, tu ajustes en fonction de ça, tu changes les images, c'est plus important, et c'est comme ça que tu progresses. Ok. Yes. Non, c'est plutôt bien. Et du coup, moi, je pense que j'ai une dernière question par rapport au PL pour faire le tour, c'est que, euh, en gros, jusqu'où tu peux scaler ton business PL? Imagine ton produit, tu as fait toutes les phases de test, tu as les bonnes images, tu commences à avoir des ventes, tu as des bons avis, le produit il est bien rentable, au niveau rentable, il n'y a pas de souci, etc. Comment tu peux scaler? Comment tu peux développer? Est-ce que du coup, tu gardes cette marque et tu mets d'autres produits sous cette marque? Est-ce que tu augmentes les quantités? Est-ce que tu fais plus de pubs? Est-ce que tu te développes sur d'autres marketplaces? Globalement, comment tu peux développer et scaler ton business en PL? Bah, dans tous les cas, quand tu lances un produit, tu le lances en France, tu le lances dans une seule marketplace. Déjà, il faut avoir le budget pour faire le réassort. C'est-à-dire que si tu regardes un peu le marché, est-ce que tu peux aller chercher plus sur ton segment ou pas? Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, tu as plusieurs types de scaling. Ça veut dire soit tu vas aller chercher, si tu as le panier Europe, bah, tu peux faire l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Si bien sûr ta niche elle fonctionne bien si ta niche elle fonctionne bien sur ce marketplace-là, ok, tu as ce genre de scaling. Tu as un autre scaling où je vais dire, bah, je lance d'autres produits, ok, d'autres opportunités.
Quand tu lances d'autres opportunités ou tu fais un scaling sur d'autres marketplaces, il faut prévoir le coût. Le coût pour te lancer par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie, en UK, ben, il est moins que le coût d'investissement sur un nouveau produit. Parce qu'un nouveau produit, tu as les frais de design, les frais de. Voilà, tu peux faire un MOQ, voilà, tu peux commander un échantillon. Il y a plusieurs frais qui se rajoutent. Frais publicitaires au début pour lancer ton produit et l'optimiser. Alors que là, dans l'autre côté, bien sûr, il faut prévoir un coût de lancement, côté pub, parce que quand tu vas lancer une marketplace, tu fais un nouveau lancement. Mais quand même, tu as déjà en fait une base, tu as déjà une bonne base, tu as déjà une fiche produit avec des commentaires. Du coup, ce scaling-là, il va aller beaucoup plus rapidement que le scaling un peu avec plusieurs produits. Après, comme tu peux en fait te dire, moi je me focalise qu'en France, je ne veux pas aller en Allemagne, je veux lancer d'autres produits en France. Soit tu peux en fait créer un produit dans la même niche que la tienne si tu vois qu'il y a du potentiel dessus. Soit tu pars dans d'autres opportunités parce que tu as vu, il y a un produit qui vient de sortir, ça fait le buzz, ça fonctionne très bien, ben pourquoi pas essayer cette opportunité-là. En tout cas, il faut toujours en fait, autant que chef d'entreprise, que tu orientes en fait ton business vers le plus de chiffres, le plus de chiffres, le plus de profit. Ok. C'est pas question en fait faut pas être émotionnel, c'est pas qu'est-ce que j'aime, mais là où ça fonctionnera pour mon business, là où ramènera mon business à un certain niveau, j'y vais. Je prendrai cette voie-là. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, même en arbitrage, hein, t'es pas là pour dire je pense que ça se vendra pas. Il faut pas mettre ses émotions perso en jeu, entre guillemets, parce que tu es là pour proposer un produit qui va se vendre et pas forcément un truc que toi t'achèterais si ça répond du coup à une demande qui existe et puis que tu peux mettre sur la marketplace. à Ok, 100%. ok, ok. Je pense que c'est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur la partie Yes, PL, en tout cas des questions que j'avais en tout cas principales en tête. J'espère que ça good. aidera du coup un maximum de personnes qui hésitent ou en tout cas qui se posaient ces questions-là sur le private label. Mais dans tous les cas, ça reste un sujet quand même hyper intéressant pour vendre sa marque sur Amazon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me poser toutes vos questions sur l'espace commentaire. Si vous avez des questions, que ce soit sur le retail online arbitrage, ou wholesale ou la création de marque, n'hésitez pas à tout nous mettre sur l'espace commentaire. Et je vous dis à la prochaine épisode. Let's go! Salut, ciao. Ciao!